Aujourd'hui, on se penche sur un livre qui a changé des milliers de vies, un véritable classique, Introduction à la permaculture de Bill Mollison. Pourquoi ce livre est-il si important? Parce qu'il ne parle pas seulement de planter des légumes, mais de repenser complètement notre manière de vivre et de concevoir le monde autour de nous. Exactement. Bill Mollison ne nous propose pas seulement un manuel, il nous offre une vision. Une invitation à cohabiter avec la nature, à collaborer avec elle, au lieu de lui résister. C'est un message puissant, surtout dans un monde où tout semble aller à contre-courant des lois naturelles. Et ce qui est fascinant, c'est que cette philosophie repose sur des principes très simples mais universels. Alors que vous soyez agriculteur, citadin, ou simplement curieux, ce livre a quelque chose à vous apprendre. On va explorer ensemble ces idées principales et pourquoi elles sont encore si pertinentes aujourd'hui. Oui, restez avec nous, parce qu'on va aussi discuter de ce que ce livre peut changer dans votre vie. Allez, plongeons dans l'univers de la permaculture. Alors, commençons par le début, qu'est-ce que la permaculture selon Bill Mollison? La permaculture, c'est une méthode de conception pour créer des systèmes durables, inspirés des écosystèmes naturels. Et c'est tellement plus que ça. Bill Mollison parle de la permaculture comme d'un art de vivre en symbiose avec la terre. Elle repose sur 3 éthiques fondamentales, prendre soin de la terre, prendre soin des gens, et partager équitablement. Oui, et c'est essentiel, parce que ces 3 éthiques forment une boussole. Elles guident toutes les décisions, qu'il s'agisse de concevoir une ferme, un jardin ou même une communauté. Prendre soin de la terre, c'est respecter les sols, l'eau, et la biodiversité. Prendre soin des gens, c'est s'assurer que tout le monde ait accès à des ressources essentielles comme la nourriture, un abri, et des communautés solidaires. Et partager équitablement, c'est une reconnaissance qu'il y a assez pour tout le monde si on répartit bien les ressources. Et ce que j'aime dans la permaculture, c'est cette idée d'interconnexion. Rien n'est isolé. Chaque action qu'on entreprend a des répercussions sur le reste du système. Oui, et c'est là que ça devient presque spirituel. On commence à voir la vie comme un tout. Chaque plante, chaque goutte d'eau, chaque être vivant a un rôle à jouer dans cet équilibre. Et c'est cette vision holistique qui rend la permaculture si puissante. Pas étonnant que ce mouvement ait pris une telle ampleur dans le monde entier. Oui, et ce n'est que le début. Maintenant qu'on a posé les bases, on va explorer les enseignements majeurs du livre, avec des exemples concrets. Plongeons dans le cœur du livre, les grands enseignements de l'introduction à la permaculture. Bill Mollison nous propose une méthode structurée pour concevoir des écosystèmes durables, et tout commence par l'observation. C'est tellement essentiel, cette idée d'observer avant d'agir. Il nous invite à ralentir, à écouter la nature, à comprendre les cycles qui nous entourent. Vous savez, c'est un peu comme si on apprenait à parler la langue de la terre. Oui, et cette langue est faite de principes simples, mais puissants. Par exemple, utiliser les ressources locales et maximiser les interactions entre les éléments d'un système. Prenons un exemple concret, un jardin en permaculture. Vous ne plantez pas vos légumes n'importe où, vous les placez là où ils bénéficieront le plus des autres éléments, comme l'eau, le soleil ou les arbres. Exact. Et il y a aussi cette idée clé du design en zones. Mollison divise l'espace en plusieurs zones, allant de la zone 0, la maison, à la zone 5, qui est un espace sauvage. Chaque zone est pensée pour minimiser l'énergie nécessaire et maximiser la productivité. C'est que ce principe s'adapte à tout, que vous viviez en ville, à la campagne, ou même sur un balcon. Vous utilisez l'espace de manière intelligente. Un autre aspect que j'adore, c'est la gestion de l'eau. Bill Mollison insiste sur l'importance des courbes de niveau pour capturer et retenir l'eau dans le paysage. Les courbes de niveau. C'est une vraie leçon d'humilité. Plutôt que de forcer l'eau à aller là où on veut, on suit ses mouvements naturels et on l'accompagne. C'est une métaphore, tu ne trouves pas? Au lieu de dominer, on coopère. Et ça marche aussi avec les interactions entre plantes et animaux. Mollison parle beaucoup de systèmes intégrés, où chaque élément joue un rôle. Par exemple, les poules dans un jardin, elles fournissent des œufs, du fumier pour enrichir le sol, et elles aident même à contrôler les nuisibles. Oui, tout a un rôle à jouer. Ce que j'aime, c'est que dans cette vision, il n'y a pas de déchets. Tout ce qu'on considère comme inutile, les restes de nourriture, les branches coupées devient une ressource précieuse. C'est un cercle vertueux. En fait, la permaculture nous pousse à repenser nos déchets, nos besoins, nos habitudes. Et dans le livre, Bill Mollison donne des outils concrets pour y arriver, compostage, paillage, guilde végétale. Ce ne sont pas que des concepts, c'est hyper pratique. Mais au-delà des techniques, il y a cette idée fondamentale, chaque petit changement compte.
Vous n'avez pas besoin de tout transformer d'un coup. Vous pouvez commencer petit, là où vous êtes. Absolument. Et c'est ça qui rend ce livre si accessible. Il donne à chacun les moyens de commencer, peu importe les moyens ou l'espace disponible. Maintenant qu'on a vu les principes et les grands enseignements du livre, parlons d'applications concrètes. Comment intégrer la permaculture dans nos vies, que l'on vive en ville ou à la campagne? Oui, parce que la permaculture, ce n'est pas réservé aux grands terrains ou aux fermes. Ça commence dans les petits gestes, au quotidien. Par exemple, même sur un balcon, on peut créer un mini-jardin en pot, en utilisant les principes de design de la permaculture. Absolument. Prenons l'idée des guildes végétales, qui est expliquée dans le livre. L'idée, c'est d'associer des plantes qui s'entraident, des légumes, des herbes aromatiques, et des fleurs. Une tomate, par exemple, s'associe très bien avec du basilic et des œillets d'Inde. Le basilic repousse les insectes nuisibles, les œillets protègent le sol, et tout ce petit monde bénéficie mutuellement. Et même en cuisine, on peut intégrer les idées de la permaculture. Bill Mollison parle beaucoup d'utiliser tout ce qu'on a, les restes pour le compost, l'eau de cuisson pour arroser les plantes. C'est une philosophie de non-gaspillage. Exact. Et parlons aussi des projets plus ambitieux. Dans le livre, Mollison donne des exemples inspirants, comme des fermes en permaculture capables de produire beaucoup plus que des fermes industrielles, tout en régénérant le sol et en soutenant la biodiversité. Oui, et ce que je trouve fascinant, c'est que ces projets ne demandent pas toujours de gros investissements. Souvent, ils commencent avec des ressources locales et une bonne dose de créativité. Un autre exemple simple mais puissant, c'est la gestion de l'eau. Même dans un jardin classique, on peut installer des récupérateurs d'eau de pluie, créer des petites mares pour attirer la faune, ou construire des systèmes de goutte à goutte avec des matériaux recyclés. Et n'oublions pas le compost. Que vous ayez un jardin ou non, vous pouvez commencer à transformer vos déchets organiques en une ressource précieuse. Même un petit lombricomposteur dans une cuisine peut faire des merveilles. Ce que je retiens de tout ça, c'est que chaque action compte. Peu importe l'échelle, ce qui est important, c'est de commencer. Et une fois qu'on est lancé, on se rend compte que la permaculture, c'est un voyage sans fin. Il y a toujours quelque chose à apprendre ou à améliorer. Oui, et ce n'est pas seulement un voyage personnel, c'est aussi un voyage collectif. La permaculture, c'est l'opportunité de créer des communautés résilientes, de partager des savoirs, et de construire un monde plus juste. Tout à fait. On peut se poser une question, quel serait le premier petit pas que chacun de nous pourrait faire, dès aujourd'hui? C'est une belle manière d'amorcer un changement. Cher auditeur, je te laisse avec cette question. Après avoir exploré les bases, les enseignements, et les applications, il est temps de parler de l'avenir. Pourquoi la permaculture est-elle plus pertinente que jamais? Parce que la crise écologique à laquelle nous faisons face nous oblige à repenser notre relation avec la terre. Les systèmes conventionnels d'agriculture et de production alimentaire montrent leurs limites. La permaculture, elle, offre une alternative, une manière de régénérer nos sols, nos écosystèmes, et nos communautés. Oui, et c'est d'autant plus important dans un monde où les ressources naturelles sont de plus en plus rares. La permaculture ne se contente pas d'être durable, elle va plus loin, elle est régénérative. Elle redonne à la terre plus qu'elle ne lui prend. C'est une approche qui touche aussi à notre manière de vivre ensemble. Dans une société souvent individualiste, la permaculture propose un modèle collaboratif, où les humains travaillent main dans la main avec la nature et entre eux. Et c'est là que la philosophie de Bill Mollison prend tout son sens. La permaculture, ce n'est pas seulement planter des arbres ou faire un potager. C'est une révolution silencieuse, un mouvement qui remet l'humain à sa place dans l'écosystème global. Une révolution qui commence par de petites actions, mais qui peut avoir un impact global. Imaginez si chaque communauté adoptait ne serait-ce qu'une fraction de ces principes. Les effets seraient immenses, moins de pollution, plus de biodiversité, des communautés plus fortes et résilientes face aux crises. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que la permaculture peut être adaptée à n'importe quel contexte. Que ce soit dans une ferme rurale, un jardin urbain, ou même des politiques publiques, ces principes restent universels. Pour conclure, je dirais que la permaculture, c'est une manière de renouer avec l'essentiel. C'est un retour à la simplicité, à l'observation, à la coopération. Et c'est peut-être ça, la clé pour bâtir un futur plus harmonieux. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, souvenez-vous de ce que Bill Mollison a dit, la seule limite à ce que l'on peut accomplir est notre imagination. Alors, que ferez-vous de votre imagination? Commencez petit, mais commencez quelque part. Et si ce podcast vous a inspiré,
pourquoi ne pas ouvrir Introduction à la permaculture et découvrir tout ce qu'il a à offrir? C'est un livre qui change des vies. Peut-être qu'il changera la vôtre. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Si tu as aimé, partage-le autour de toi. Si le livre t'intéresse, tu retrouveras le lien dans la description. Ensemble, Oui, faisons merci à germer tous, les graines d'un et monde souvenez-vous, meilleur. La nature a déjà À toutes très les bientôt. réponses, il suffit d'apprendre à l'écouter. À très vite.